Bonjour et bienvenue sur cette démonstration de la signature électronique bancaire à travers cette interface web. Ce module vous permet de faire de la validation interne, aussi bien de la signature bancaire à partir de dispositifs de type token USB. L'écran se présente de la manière suivante. Vous allez saisir donc votre code d'authentification réseau qui vous permet de rentrer dans l'application sur la base des habilitations qui vous sont accordées. Lorsque vous êtes dans la solution, vous accédez donc à la fonction signer qui vous fait apparaître la liste des fichiers assignés pour lesquels là aussi vous êtes habilité. Vous allez avoir un certain nombre d'informations sur ce tableau de bord, vous indiquant le nombre de virements à l'intérieur du fichier, le montant total. Une infobulle à gauche fait un résumé de ce fichier de paiement et on va pouvoir rentrer dans plus de détails en cliquant sur la référence en hypertexte qui va afficher pour vous le détail complet du paiement. Et cela, peu importe le format bancaire qui se trouve derrière. Ici, vous voyez donc dans cette édition PDF le détail complet de ce virement. En l'occurrence, il s'agit d'un virement SEPA dans cet exemple. On peut signer totalement les fichiers ou partiellement, en cochant ou en décochant. Dans cet exemple, vous allez signer un seul fichier, puis saisir votre code PIN confidentiel du dispositif token USB pour la signature bancaire ou le code PIN confidentiel interne à la signature. Une information juste après indique le statut de cette signature, vous indiquant si le fichier passe en deuxième signature ou s'il est transmis directement à la banque. Une autre façon de signer les fichiers, c'est la possibilité de refuser des ordres de paiement à l'intérieur d'un fichier. Pour cela, c'est la fonction paraphage qui est utilisée. Une fois que vous êtes rentré dans le fichier, vous pouvez voir donc le détail de cette remise. En cliquant sur la remise, vous voyez apparaître les 3 transactions. Nous allons par exemple ici refuser une transaction et vous allez annoter cette mention de refus avec l'information absence de facture pour justifier la raison pour laquelle vous n'approuvez pas cette ligne sur les 3 lignes qui étaient proposées à la signature. Vous allez bien sûr derrière signer ce fichier en apposant la saisie du code PIN du token ou bien la saisie du code PIN pour la signature interne. Le statut suivant vous indique où va passer le fichier, soit à la deuxième signature si un deuxième signataire, ou bien transmis directement à la banque. Dans ce cas, l'élément refusé pourra être transmis à une tierce personne pour l'informer des éléments qui ne partiront pas en banque. Merci d'avoir assisté à cette démonstration de la signature électronique. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre partenaire exclusif ou de nos équipes spécialisées. Merci, à bientôt.